Et salut à tous, aujourd'hui retour d'expérience sur le PowerShot V10. On a filmé l'intégralité du salon de la photographie à Paris avec, et aujourd'hui je suis pas tout seul, il y a mon caméraman mystère qui m'a filmé sur tout l'événement qui est avec moi pour me parler un petit peu de son ressenti, de comment il a appréhendé et utilisé le PowerShot V10. On regarde ça ensemble, c'est parti. Apparition, c'est cadré. Bonjour. Alors, première apparition sur la chaîne, du coup, c'est Aurélie avec qui je travaille depuis des années, qui me cadre sur beaucoup de vidéos, qui m'a fait pas mal de montage aussi. Et elle a fait la vidéo. J'avais un PowerShot V10. On a perdu le matériel. Merde. Voilà. Et du coup, c'est Aurélie qui nous a filmé avec le PowerShot. Merci. Du coup, je te laisse te présenter, qu'est-ce que tu fais, tout ça? Oui, alors moi dans la vie, je suis photographe, vidéaste et community manager, donc je m'occupe des réseaux sociaux. Ça fait très longtemps qu'on travaille ensemble. Je suis pas toujours là sur les projets, mais là par exemple sur le salon de la photo 2023 qui était très cool. Franchement, c'était une bonne journée et un tournage super sympa. Sofiane m'a demandé de venir pour faire le vlog de la journée, etc. Donc voilà, j'ai pu découvrir le PowerShot V10. C'était très chouette de le découvrir et puis de le prendre en main, de voir tout ce qu'il avait à offrir. Franchement, c'est une belle découverte. De base, tu tournes avec quoi, toi? Alors moi, j'ai tourné avec plusieurs caméras déjà. J'ai R5, R, FX3. Ouais. Voilà, vraiment des boîtiers pro, j'ai envie de dire. Et du coup, la transition entre R5, R, tout ça et PowerShot V10? Il faut s'y faire. Il faut s'y faire. C'était très bizarre au début de se dire waouh, on a juste ça quoi. T'as l'impression, c'est pas méchant envers le PowerShot, mais voilà, d'habitude on a des setups plus encombrants. Là, ça faisait un peu jouet et en même temps, c'était pas mal parce que des fois c'est un peu fatigant. On va pas se mentir, des grosses caméras, les gros micros, les gros casques, il faut courir partout et tout. C'est pas toujours évident. Là, c'est aussi un espèce de confort d'avoir juste un petit boîtier en fait. Ouais. Et du coup, ton ressenti, les 10 premières minutes, t'as pensé quoi? Les 10 premières minutes, c'était pas évident. J'étais très perdue. La prise en main n'est pas la même. Le poids, c'est un avantage et c'est aussi assez perturbant. Bon, après, on s'adapte vite à ce qu'on a dans les mains, mais c'est vrai que c'était agréable de se dire on est plus léger. Ok. Pour toi, les 3-4 gros défauts de la machine? Alors, pour moi, la batterie. Ouais. La batterie, c'était vraiment très compliqué à gérer. Et en plus, c'est un genre de problème que j'ai pas moi sur mes tournages. C'est qu'au pire, il n'y a pas de batterie. Moi, j'en ai toujours plein les poches. J'en mets dans le boîtier et voilà, on n'en parle plus. Là, il fallait... et encore parce que tu m'as fourni la power bank que tu peux brancher. Donc, je pense qu'on en parlera tout à l'heure. On parlera du setup. Ouais. Il faut couper la caméra pour qu'elle se recharge. Et c'est... chiant, ouais. On va le dire, c'est chiant de fou. Ouais, parce qu'il faut pas juste couper le rec, il faut éteindre la caméra. Et autant couper le rec, ça c'est pas très grave, j'y pense, c'est normal. Mais éteindre la caméra... surtout qu'on se dit que c'est potentiellement un problème qui peut se régler avec une mise à jour firmware, quoi. Ouais. Et ça, c'est un peu relou. Vraiment, Canon, c'est un peu prétentieux de dire ça, mais si vous passez par là, faites un truc, s'il vous plaît, je vous en supplie. Je vous aime quand même, mais des fois, relou. Vas-y, un ou deux autres problèmes? Un autre problème que j'ai eu, moi, c'était la mise au point. Alors, après, il faut avoir conscience que voilà, c'est vendu comme un appareil de vlog, si je ne me trompe pas. Ouais, c'est ça. Et par exemple, typiquement sur le salon de la photo, comme il y avait beaucoup de monde, je voyais qu'ils cherchaient les visages. Ils cherchaient et des fois, il était perdu, il faisait un peu n'importe quoi. Et du coup, il fallait refaire les plans parce que tu étais tout flou. En fait, avec Cyril, vous étiez flou. Et il cherche et il pompe un peu. Ça, c'était pas vraiment confortable. Il n'y a pas le blocage sur un visage où il enregistre son sujet et que peu importe s'il y a d'autres personnes qui passent devant ou des poteaux ou des choses, et il va pas continuer à le récupérer automatiquement, il va juste choper quelqu'un d'autre. Mais ça, c'est encore une fois, c'est censé être vlogué, donc assez proche de soi, c'est pas censé faire des grosses vidéos avec plein de gens autour. Mais bon, c'est une utilisation qui est possible avec ce genre d'outil, donc c'est pareil, mise à jour firmware, il y a peut-être possibilité d'améliorer ça. Parce que le moteur de focus... Non, il est bien. Il récupère assez vite un focus, c'est juste qu'il récupère pas celui que je veux, quoi. Ouais, c'est ça. Il va prendre la personne qui est derrière et pas forcément Cyril ou toi sur le salon de la photo, donc ça c'était un peu... c'était pas... Et dans les parties où il n'y avait que moi,
Sur le suivi de focus, tu l'as trouvé comment? Non, ça va. Si, il a du mal un peu avec les profils. Okay. Si t'es de profil, il va pas forcément te prendre toi. Okay. Il va chercher le visage de face. Donc s'il y a un monsieur derrière qui nous regarde de face, ça va le prendre lui et plus du tout toi. Ça c'est intéressant. Ouais. Ça je l'ai pas vécu du coup, vu que moi je m'en sers quand je suis tout seul que en vlog, donc c'est intéressant à savoir. Ok, autre chose en point négatif? Moi j'ai un gros problème, c'est il n'y a pas de prise casque. Ouais. Et j'ai l'habitude de monitorer toutes mes vidéos. Parce que... Je suis désolé, il y a un esquimau derrière, je suis mort de rire. C'est la sécurité. Bonjour monsieur. Oh, Art Compagnie. Messieurs, mesdames, test de Cyril. Bah là vous avez perdu 12 points d'audition, je suis désolée. Ouais, je suis désolé à la personne qui va monter aussi. 12 points d'audition. RIP les... Elle a fondu comme un iceberg. On a craqué un peu, non? Vas-y, du coup, pas de... Oui, il n'y a pas de monitoring. Ouais, le monitoring, c'est chiant. Ouais, chiant. ça c'est vraiment chiant. Et par exemple, je l'ai vraiment vu sur le salon de la photo, il y a eu beaucoup de travail en post-traitement derrière sur le son. Parce que sur le moment, j'ai pas pu vous dire on refait, ça va pas du tout, quoi. Après, voilà, on part du principe quand même que c'est vrai que c'est normalement d'abord un appareil de vlog où on se vlog soi-même, on n'est pas censé être... Ouais, mais je suis pas d'accord là-dessus parce que tu devrais pouvoir régler toi-même ton son. Donc t'écouter, dire voilà, je suis dans cet environnement, mon son est bon, est-ce qu'on n'entend pas trop les voitures, les trucs. Et après, tu sais, les enlever, c'est bon. Ouais, et du coup, tu devrais pouvoir régler ton son. À mon sens, c'est important, quoi. Ouais. Autre chose? Une dernière petite chose, alors peut-être que ça s'applique pas à moi parce que c'est la taille de l'écran. Après, j'ai conscience que voilà, c'est un modèle réduit d'appareil de vlog. Mais par exemple, je me souviens que sur le salon de la photo, du coup, quand il fait pas la mise au point sur toi, il suffit de taper sur l'écran, sur le visage de la personne que vous voulez pour que la mise au point se fasse. Moi, j'ai des petites mains, j'ai des petits doigts, donc ça va. J'imagine d'autres personnes qui n'ont pas mon gabarit. Ouais, voilà, ton doigt, c'est. Moi, des fois, c'est chiant. Mais bon, après, c'est un appareil portable, on ne peut pas grand-chose. J'aurais peut-être plus dit. Là, en fait, c'est juste un flip, donc c'est-à-dire qu'il peut se lever ou se baisser, il n'y a pas de rotation. Moi, j'aurais rajouté une rotation parce que quand on va filmer, parce qu'il est capable de filmer en portrait, l'écran, en fait, ça devient vite chiant. C'est-à-dire que soit on le filme comme ça, soit on ne filme pas. Et des moments, on aurait bien voulu pouvoir le retourner ou l'incliner différemment, avec une rotule qui peut décaler. Après, ça rajoute du poids, ça rajoute de la mécanique et potentiellement de la casse. Mais dans certaines situations, surtout quand on filme comme ça, genre quand on filme un peu bas, c'est vite chiant en fait. Ah oui, ouais. Ou haut, ou trop haut. Haut, c'est moins chiant, mais bas, c'est vraiment pénible. Ouais, c'est vrai. Après, je trouve qu'on lui demande beaucoup pour un appareil qui n'est peut-être pas destiné à... Surtout à ce prix-là, Mais après, c'est aussi des problèmes de riches, entre guillemets, de vidéastes pro. Mais c'est important de faire des critiques dessus pour passer justement à la partie qu'est-ce qui t'a fait kiffer sur le boîtier? La stabilisation. Ouais. La stabilisation, elle est folle. Alors, sur le salon, je crois que tu avais poussé la stabilisation au max. Ouais, j'aurais peut-être pas dû, mais ouais. Ouais, alors après, il y avait beaucoup d'escaliers quand même au salon, donc je pense que si on l'avait pas fait, voilà, c'est pas toujours... Mais t'as le crop aussi, tu avais ce problème de largeur. Ouais. Oui, du coup, sur la stabilisation optimale, il y a un gros crop, c'est ça? Ouais, il y a un crop un peu important, pas forcément ultra violent, mais il y a un crop important. Ouais. Mais moi, par exemple, je l'ai vu, et vous étiez que deux. Il y avait que toi et Cyril, ouais. Et des fois, je devais être vraiment très loin de vous pour que vous soyez tous les deux dedans alors que vous n'étiez pas à 30 mètres l'un de l'autre, quoi. Ouais. C'est un point un peu négatif. Mais la stabilisation est vraiment là. Donc, ouais, c'est vrai. Je sais pas, c'est un compromis. Bon, après, je trouve que c'est une bonne machine. Mais ouais. sur le setup que tu avais, parce que du coup, tu l'avais avec la powerbank. Alors, il y a une rotule qui est là actuellement sur le trépied, donc on ne pourra pas avoir la rotule. Non. Mais dans le principe, elle était fixée comme ça. Qu'est-ce que tu as pensé de ce setup? Alors, du coup, PowerShot V10 et powerbank télescopique. Télécine. Toi, pour toi, c'est top? Ah ouais, c'était vraiment top. La powerbank est assez lourde quand même. Alors c'est bizarre de dire ça parce que, bon, encore une fois, moi j'ai l'habitude de setup vraiment très lourd, des rig épaules, des Ronin, tout ça. Donc, mais le fait de rajouter du poids, je trouve, pour la stabilisation et même pour la prise en main, c'est plus agréable. Ouais. Des fois, avoir quelque chose de trop léger, on l'oublie un peu en fait quand on vlog. Ouais, et tous les micro-tremblements, ils sont plus perceptibles. Ouais. C'est ça. Bon, alors la perche, c'est un cadeau pour moi. Parce que vous êtes grands et pas moi. Ouais, vraiment, et puis ça évite de trop lever les bras. C'est ça. C'est vraiment, tu te mets ici et tu filmes au-dessus de ta tête et c'est un peu un truc de feignant.
Voilà. Si des gens cherchent d'autres cadreurs, moi je suis là, moi j'en peux plus. Et ça sera coupé au montage. T'es là, tu restes. La perche, c'est vraiment, elle est vraiment cool. Même je sais pas comment on appelle ça, le grip, ouais, il est chouette. Il est agréable et tout, parce il y en a, les grips, ils te poncent un peu les mains. Ouais. On n'a pas l'impression, voilà, quand on a 30 secondes dans la main, certains grips, on se dit ouais, non, ça va. Quand vous passez une journée dessus, je vous garantis que non. Non. Donc là, celui-là, vraiment, il est bien. Tu parles du rig Apple Anywhere? Oh, ouais, par exemple, notamment, ouais. Ils ont même pas fait un grip, ils ont fait des petits pics. Les petits picots. Ouais. Le truc, c'est un litchi. Bref. Bon, On vient de perdre Cyril sur Litchi. après, ce système de pouvoir juste la perche powerbank, je pense que c'est juste incroyable. Ouais, c'est du génie, ouais. Ouais. C'est vraiment. Après, dommage que là, pour le coup, le PowerShot, il se recharge pas pendant qu'il. Ah, le combo serait parfait. Ouais, ah ouais, vraiment. Parce que il a combien d'autonomie? En 4K, à moins d'1 heure. Ça dépend toujours de quelle utilisation on a, j'ai envie de dire 1 heure en vacances. Ouais, mais des gens qui vloguent et qui racontent beaucoup de trucs, Ouais. ça... en fait, t'as pas le temps de recharger et des fois, c'est un peu Non, chiant. c'est vrai. Non, ça, moi, je sais que sur la fin du salon, ça a été un enfer. On coupait toutes les 2 minutes, en fait. Ouais. Par contre, ça recharge très vite. Ouais. C'est-à-dire que vraiment, on coupait 2 minutes et on pouvait refilmer, 8-10 minutes, quoi. Pas plus non plus. Faut peut-être pas... un peu moins, mais ouais, c'est pas mal. Ouais, c'est ça. Bon, voilà, on a fait à peu près le tour. Je sais pas ce que t'en penses. Bah, oui, hein, Conclusion. écoute. Tu recommandes pas? Conclusion. On rappelle le prix, 380 € actuellement, ils ont Ouais. vachement baissé. Et 410 avec le pack Small Rig que je recommande, honnêtement. Toi, tu le recommandes ou pas? Oui, moi c'est vraiment. Je pense que c'est une machine à avoir quand même sur soi. Tu vois, même par exemple sur les BTS qu'on fait beaucoup sur ta chaîne, je pense que ça peut être vraiment pas mal. Il y a moins de contraintes. Alors, une fois que la batterie, les problèmes de batterie seront réglés, pour moi, je pense que ce sera vraiment un super appareil. Ouais. Pour partir en vacances, je pense que c'est vraiment top. Ouais. C'est compact, ça se range dans une poche. C'est simple à utiliser. Ouais. Tu l'allumes, Ah t'appuies ouais. sur play et ça enregistre. Et puis ça fait vraiment des belles images par contre. Tu vois, c'est pas l'appareil où tu vas mettre l'argent dedans et les gens seront déçus de la qualité d'image ou quoi. Non, il y a quand même une vraie qualité Canon, quoi. Donc, non, si franchement, je le recommande. Ok, bah c'était cool. C'est cool d'avoir l'avis de quelqu'un d'autre qui l'a utilisé, qui l'a beaucoup utilisé. Du coup, toute la journée, tu l'as traîné un peu partout. Moi, je le traîne partout, je le traîne dans tous les sacs. Récemment, j'ai fait du concert, je l'ai amené avec. Franchement, il a une bonne gestion des basses lumières. C'est une bonne machine. J'hésite à en prendre 2 pour pallier à ces problèmes de batterie. C'est-à-dire que j'en prends un dès que la batterie est finie, je fais charger sur une autre. Après, ça fait déjà du 700 balles de machine. Ouais. Mais ça reste très correct pour l'utilisation intensive que j'en ai. Et puis YouTube se développe, on fait de plus en plus de choses. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre. Merci beaucoup. Et du coup, c'est vraiment agréable à utiliser. Et il y a pas mal de projets, je pense, qu'on va tourner avec ce genre de matos. Donc si on a plusieurs invités, ça peut être cool d'avoir des petites caméras où les gens juste se filment. Des projets où on tourne 1 heure d'affilée. Plus d'1 heure d'affilée, il n'y en a pas beaucoup. Et pour ce genre de choses, je pense que c'est très agréable et très fonctionnel. Donc voilà, merci beaucoup de nous avoir donné ton avis. Merci à toi. On vous met son Insta en commentaire si vous voulez aller jeter un œil sur ce qu'elle fait. Insta récent, il n'y a encore pas beaucoup de choses, mais il y a pas mal de belles choses qui vont arriver. Et puis voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Puis nous en attendant, on vous dit à la prochaine. Ciao.